Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Il ne faut pas les animaux de Dramane vont dire que Zouzou Tima. Lisez ça là. Attendez, oh, il y a un rayon de lumière là, vous n'allez pas voir. Attendez, hein. Ceux qui sont sur Facebook là. Lisez. Voilà, Facebook là, lisez. Voilà ça ici. Attendez. Ceux qui sont sur TikTok là. Attendez. Voilà, vous pouvez lire maintenant. Lisez. La Côte d'Ivoire produit aux environs de 44 000 barils par jour. Dans ce pays, les analphabètes, les apprentis de Bagala, les gens qui n'ont aucune notion de gouvernance, les djoulas de Dramane là, ils sont arrivés au pouvoir par la violence. Ils ont oublié comment ils sont arrivés au pouvoir et ensuite, ils font de nos parents ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, le carburant peut augmenter partout en Afrique, pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui produit le pétrole. Plus de 44 000 barils par jour. Et le peuple ivoirien, nous sommes assis là, on regarde ça. C'est la 6e fois en 15 ans que Dramane a augmenté le prix du pétrole. Oui, on détruit vos maisons, on détruit vos commerces, on détruit vos églises, on détruit vos mosquées. Ils ont transformé vos enfants à des bodakrouya. Tous vos enfants sont devenus des wibis, des alcooliques. Dans le pays de Dramane, je vis un cafard hier, arrêté sur son testicule, que M. Doumbia, quoi là, je ne sais pas, il a un micro, il n'a pas honte. Il dit, faites d'indépendance là. Dramane a déjà tous les bas à Yopougon, allez-y boire à cadeau. C'est-à-dire, un responsable, il a arrêté sur son boda, sur son testicule. Il dit, faites des 7 tours, je ne sais pas quoi là. Dramane a, c'est-à-dire, il a fait open, c'est-à-dire, tous les maquis, tous les bars sont ouverts. Allez-y boire d'or sans payer. C'est-à-dire, on fait promotion de la médiocrité. Dans un pays qui est dirigé par des musulmans, c'est un pays par des gens qui sont venus massacrer le peuple ivoirien sur prétexte qu'ils sont musulmans. Et les règnes, on dit à les jeunes ivoiriens, allez-y donner vos bodas. Allez-y vous baisser, ils vont boumou. C'est les musulmans qui sont au pouvoir. Le fait de 7 août là, à Yopougon, tous les bas sont grattés. Aïta Dromi. Ça, c'est Dramane, ça. Et tout ça, là, le peuple ivoirien sont assis. On regarde, hey, chers parents de la Côte d'Ivoire, Aïouri. Je vous dis la vérité. Aucune dictature au monde a laissé le pouvoir sans une révolution populaire. Il n'y en a pas. Ou soit par une rébellion, ou soit par une révolution populaire. Au Soudan, Bachar al-Assad. Soudan là. Bachar al-Assad. Et pardon, Oumar al-Bashir. Bachar al-Assad, ça c'est Syrie. Oumar al-Bashir, ancien président du Soudan. Oumar al-Bashir, un dictateur, plus de 37 ans au pouvoir. Un matin, il s'est levé. Il a augmenté le prix des baguettes de pain. 2 centimes. 2 centimes. Il a ajouté ça sur le prix des baguettes de pain. Ça a trouvé que le peuple n'en peut plus. L'inflation a été au maximal. À cause des 2 centimes là, le peuple est descendu dans la rue. Ils ont dit à Omar al-Bashir, hey, Iban Befarabisin et Doutaraboui. Tu vas nous tuer nous tous aujourd'hui, sinon tu vas partir. Dictateur de 37 ans, il est tombé. 2 centimes prix de baguettes. Dramane a augmenté le prix de baguettes 5 fois en Côte d'Ivoire. Prix de viande a été augmenté 10 fois en Côte d'Ivoire. Prix de carburant a été augmenté plus de 10 fois en Côte d'Ivoire. Chers parents de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, levez-vous. Je le dis dans ma vidéo d'avant-hier. Moi, dans mon village, je préfère que 5000 de mes parents tombent à une journée, qu'on les jaille un matin pour libérer mon village, que mon village reste dans l'esclavage et on continue de dire mes parents tous les jours jusqu'à 1 million. Est-ce que vous comprenez ça? Je préfère 5000 morts tout de suite là pour libérer mon village, que mon village reste dans l'esclavage et puis on tue mes parents tous les jours. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. N'aie pas peur. Ces gens-là, ces analphabètes là, ces apprentis de Baga là, qui n'ont aucune connaissance de la politique, pour laquelle j'ai participé à aller arriver au pouvoir.
chose pour laquelle je vais regretter toute ma vie, d'avoir participé à l'arrivée de ces analphabètes-là au pouvoir, ces animaux-là, ces criminels. Son Excellence président Dom Soro, qui s'est battu pour qu'ils arrivent au pouvoir, il ne se soucie même pas aujourd'hui de son sort. On ne sait même pas où il se trouve. Aujourd'hui, je vous le dis, président Dom Soro ne dort pas la nuit. Wallahi billahi. C'est moi, je vous dis ça. Président Dom Soro ne dort pas la nuit. Quand il regarde son pays, son peuple dans une telle situation et qu'il pense que c'est lui qui a dirigé, qui a participé à l'arrivée de ces gens-là au pouvoir, il ne dort pas. Président Dom Soro ne dort pas aujourd'hui. Vous voyez, il a beaucoup maigri, il ne dort pas, on ne sait même pas. Il a mal. Parce que quand tu te bats pour une cause, surtout pour une cause politique, surtout, tu te bats au nom de la démocratie, la justice, la liberté. Et voir 15 ans après que le combat que tu as mené avec tes amis n'a pas abouti, tu as mal. Dom Soro ne dort pas. Ne faites que la Côte d'Ivoire est dans telle situation, je vous le dis. Peuple ivoirien, il n'y a rien à faire. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. En Tunisie, Ben Ali est tombé à cause d'un jeune. Un jeune ambulant qui s'est moulé, qui a versé essence sur lui, qui s'est brûlé. En Côte d'Ivoire, un jeune de bois, pas bien de Bodakroya là, de Wibi là, ils peuvent verser essence sur et pousser. Non, eux, au Mougoula et Boda, ils sont contents. L'alcool est gratuit. Face à une telle situation, réveillez-vous. En Tunisie, un jeune Tunisien a libéré tout un peuple. À Kerempe, un jeune Tunisien a libéré tout un peuple. Je vous le dis. Au Soudan, Bachar al-Assad. Au Soudan, Omar al-Bashir, qui se croyait Dieu sur la terre. Omar al-Bashir était plus puissant que Draman. Le monsieur, il se trompait un jour, il a augmenté baguette de pain 2 centimes. 2 centimes. 2 centimes. Même pas 5 francs CFA, même pas 1 franc CFA, 2 centimes. 2 centimes de dinars, le peuple lui dit c'est fini, Joe. Il a regretté pourquoi il a augmenté ça. Il était là, il augmentait tout. Il pensait qu'il était Dieu. Le peuple lui dit on en a marre. L'inflation a été à son maximal. Ils sont descendus dans la rue. Omar al-Bashir, il a déjà une seule journée plus de 100 000 personnes. Une seule journée, on dit c'est bloc. En Côte d'Ivoire, on peut tuer 100 000 personnes, non. Soudanais, ils ont dit, tu vas tuer tout le monde. Mais toi là, c'est fini. Pour retrouver la liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Ce qui se passe dans notre pays, c'est dit jamais vu au nord de ma mère. Wallahi billahi ta'ala. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu ça là. On ne peut pas traiter des êtres humains dans leur propre pays comme des animaux. On rache vos terrains, on donne aux étrangers. On vient casser vos commerces. On vient casser vos maisons. On casse vos églises. Le djura de RDL, là, je ne parle même pas d'eux. Ils sont assis dans la mosquée. Draman est venu détruire la mosquée sur eux. Pour eux, là même, c'est la malédiction. Malgré ça, ils sont là encore, Draman. Pour eux, là, c'est la malédiction. Un pays qui produit pétrole. Un pays producteur de pétrole. Qui produit plus de 44 000 barils par jour. C'est la 10e fois que Draman a augmenté plus de carburant en Côte d'Ivoire. C'est la 10e fois. On a assis comme personne ne dit rien. Il continue dedans. En 2016, j'ai dit ça. En 2016, j'ai dit ça. Draman a testé les Ivoiriens pour voir s'ils vont réagir. Le fait que personne n'a réagi, il a continué dans sa médiocrité. Des groupes des analphabètes. Ce monsieur est venu ici. Il a dit, donnez-moi 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire. Avec sa bouche tordue là. Donnez-moi 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire en Manhattan. Donnez-moi 5 ans pour transformer vos conditions de vie. Donnez-moi 5 ans. Un Ivoirien, un toit. Fils de bâtard, kéado ou rien. Il faut regarder ton derrière d'abord avant d'écrire ici. Ton boda, il est comme ça. Tes parents, ils ne mangent pas. Toi, pour que tes parents mangent dans le pays, là, toi, petit Djoula qui a écrit ici, là, ou rien, là, tu dois aller déjà ton derrière. On mougou dedans, on te donne l'argent pour payer la maison pour nourrir ta famille. Le combat que j'amène là, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Je n'ai rien à foutre dans ces pays tant que vous êtes là, je l'ai déjà dit. Rien, je me bats pour mon peuple ivoirien. Je me bats parce que je suis l'un des responsables de cette situation. J'ai participé à l'arrivée de ces animaux-là. Ces animaux du RDA au pouvoir, moi. Donc j'ai mal de ça. J'ai mal de voir la Côte d'Ivoire comme ça. On s'est là augmenté ici, augmenté ici. Il a augmenté Vianne combien de fois? Il a même qui imagine Draman a augmenté. Il ne s'arrête pas là. Il vous traite comme des animaux. Il ne faut jamais confier un pays à des groupes des analphabètes. Non. Il ne faut jamais confier un pays à des animaux, à des analphabètes, à des incultes. Ces gens-là sont arrivés au pouvoir par les armes.
Le temps qu'ils ont fait au pouvoir, ils devaient apprendre la politique. Maintenant, ils s'en gabent de ça. Ils mourent les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Et ils s'en foutent de ça. J'ai regardé le live des grands frères sur le Paris hier. Cora, il a tout dit. Soule, il a tout dit hier. Et là, ils ont bon des carburants, ils s'en fichent. Si vous allez mordre de poussière. Peuple ivoirien, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Un matin, levez-vous. Allez-y envahir la rue des plateaux. Draman ne peut pas tuer tout le monde. Il va fuir. Draman, il va fuir. Blaise Compaoré était plus dangereux que Draman. Le peuple burkinabé s'est levé un matin, ils disent que c'est fini, Blaise est parti. Il est parti. C'est de ça qu'il s'agit. Nos voisins du Mali, c'était pareil. Voilà ça. Plus de... La Côte d'Ivoire produit aux environs de 44 000 barils par jour. Et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne disent rien. Les Ivoiriens ne savent même pas. Il y a des Ivoiriens par l'ignorance, ils ne savent même pas que la Côte d'Ivoire est l'un des plus grands pays producteurs de pétrole. Les Ivoiriens ne savent pas ça. On est concentré sur cacao, café, anacarde, c'est fini. Akazou, non. Votre pays là, c'est un pays pétrolier. La Côte d'Ivoire fait partie de l'un des pays producteurs de pétrole. Mais les Ivoiriens n'ont jamais demandé à Draman où est l'argent de pétrole là. Les Ivoiriens n'ont jamais parlé de l'argent de pétrole. Les Ivoiriens n'ont jamais demandé à Draman où va l'argent de notre pétrole. Parce qu'il y a beaucoup de Ivoiriens qui ne savent pas que la Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays producteurs de pétrole. Beaucoup de Ivoiriens ne savent pas ça. Et comment un litre de pétrole peut arriver jusqu'à 990? Ça, c'est pas 1000 francs, c'est pas ça. 2 euros. Même chose comme en Europe ici. Pendant qu'au Niger, on a 400 francs CFA. Au Niger, 400. Parce que Niger, c'est un producteur de pétrole. 400 francs. 400 francs, 60 centimes. Vous voyez? C'est la malédiction. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Draman est venu ici. Quand tu viens dire ici, là, tu viens t'exprimer devant un peuple ignorant. Tu dis, donnez-moi 5 ans. Je vais changer votre condition de vie. Donnez-moi 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire. Donnez-moi 5 ans. Un Ivoirien et toi, tu t'es exprimé devant un peuple ignorant. Ils t'ont cru, ils t'ont voté. Tu es venu là, tu n'as pas pu réaliser ce que tu as dit à un peuple ignorant. La logique veut que le peuple ignorant se soulève contre toi. Oui. C'est ça, c'est ce qui se passe en Europe ici là. Même ici là, en Italie ici. Il y a beaucoup d'ignorants ici. C'est pourquoi Salvini, extrême droite là, il continue d'avoir des votes. Qui in Italia, tant que tu es ignorant, qui in Italia. Pourquoi le Salvini continue à être collègue? Sinon, nous sous devons voter avec Colali. Mais lui, il fait la politique. Hop, ils ont attaqué mon compte. Tu vois, extrême droite Salvini, il fait la politique ici parce qu'il y a des gens ignorants qui le suivent. Il dit ce qu'il veut attendre les ignorants, c'est fini. Une fois il arrive au pouvoir, il ne fait rien. C'est ça, lui, son politique. C'est ce que Draman a fait. Mais la logique veut, quand tu viens mentir devant un peuple ignorant, et que le peuple ignorant, ils ont eu cru à toi, ils ont voté pour toi, tu es venu là, tu n'as pas pu réaliser ce que tu as promis à un peuple ignorant pour lequel ils t'ont voté. La logique veut que ce peuple ignorant là se soulève contre toi, se rebelle contre toi, se révolte contre toi. Oui. Tu es venu du Zouzou, il faut me voter. Si je suis élu là, tes enfants ne vont pas prendre bateau pour venir à l'Europe. Je t'ai voté. Dès lors, mon premier fils prend bateau pour venir, moi je vais me rebeller contre toi parce que tu m'as menti. J'ai eu cru à toi par l'ignorance. Je t'ai voté par l'ignorance. J'ai compris que tu n'es pas capable de rien. Donc la logique me donne le droit de me révolter, de me rebeller contre toi. Peuple ivoirien, soulevez-vous s'il vous plaît. Ces apprentis de Gbaga là, ces vendeurs de bissap de Nyamakoudji ne doivent plus continuer à vous diriger. Wallahi billahi talahi. Levez-vous. Il n'y aura plus coup d'État en Côte d'Ivoire, je vous dis ça. Hein? Le logiciel de Jeffrey Epstein est installé à Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Logiciel de Jeffrey Epstein, lui qui moussait les enfants aux États-Unis là, son logiciel là est installé en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus coup d'État. Tous les responsables politiques sont à l'écoute. Donc il n'y a pas coup d'État. Ce qui vous reste à faire maintenant, c'est soulèvement populaire. Vous avez vu, ils ont déjà un général, chef d'état-major adjoint. On l'a déjà avant-hier, sous prétexte qu'il voulait faire coup d'État. Dans un délai, l'exercice militaire à Boaké, je ne sais pas où. Ils ont déchiré parachutiste d'un militaire. Lui, il est mort comme un cafard. Pour la première fois, j'ai vu ça. Vraiment, il est en train de vous dire. Il est en train de dire vos enfants. Il est en train de pousser vos enfants à la drogue. Je veux voir mon Kadhafi, Poupouna Pou, marijuana. Ça, c'est pas suffisant. Vos enfants fument les drogues.
Ils sont les déshabillés, on mourou les cuits pour mettre dessus. Quelqu'un qui est nié là, qui mourou son boda, il n'est pas au courant. Vous comprenez? Voilà ce que vous subissez sur Dramane Ouattara. L'humiliation totale. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays. Ce grand pays a perdu toute sa valeur, qui incarne la République, sous prétexte qu'on est musulman. Des bâtards au nom de l'islam. J'ai suivi ces gens-là, ces ignorants-là, par l'ignorance. Parce qu'ils ont dit que c'est à cause de l'islam. Moi, je l'ai suivi. J'ai suivi ces ignorants-là au nom de l'islam. Et regardez, les musulmans, ils sont au pouvoir. Toute la jeunesse ivoirienne sont devenus des Oubi, des Boda Krouya. On moulait Boda, on fume de Poupounapou. Kadhafi, je vois là, le jeune, il est couché à terre, on s'en prend caillou, on s'en prend baston pour taper son pied pour que drogue quitte dans son corps. Ceci, Ouattara, on a vu ça. Le jeune est couché, on s'en chercher baston pour taper sa tête, son pied. Je suis assis là, je regarde, je pleure. Je dis, c'est ma Côte d'Ivoire qui est devenue comme ça. C'est ma Côte d'Ivoire qui est devenue comme ça sur Alassane Ouattara. Le petit, il a fumé Poupounapou. Il a fumé Kadhafi, je ne sais pas quoi. Il est comme ça. Il peut pas bouger. Il tombe, on s'en prend caillou, on s'en prend bois pour venir taper son pied pour que la drogue quitte dans son corps. Sur Alassane Ouattara. Un musulman. Là, il a Mohamed. J'ai mal. Le pays n'a jamais connu ça. Quand mon papa Laurent Gbagbo était au pouvoir, impossible d'imaginer ça. Ça, c'est le fruit de nos combats là. Non, je ne suis pas d'accord. On ne s'est pas battu pour transformer la Côte d'Ivoire comme ça. Non. Il est en train de dire vos enfants. Il est en train de tuer tout le monde. Il est en train de vous dire. Vous êtes exposés à l'humiliation. Le petit ministre de Dramane mourou vos enfants. Il y a tout ça dedans. Il y a tout ce qui est machiavélique, qu'on ne peut pas faire sur la terre de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on ne peut pas faire sur la terre de bon Dieu, on le fait aujourd'hui sur la terre ivoirienne. Wallahi billahi. J'ai mal, je pleure. C'est pourquoi je dis entre Dramane et les Ivoiriens, je ne parle plus dedans. Mais j'ai mal. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Personne ne va venir nous sortir de là. Je vous ai dit il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans. Situation ça là. Personne. Vous croyez que si le peuple burkinabé était assis pour attendre coup d'État, Blaise était encore là? Il n'y aura pas coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a un logiciel qui est là. Tous les militaires sont à l'écoute. Tous les hommes politiques sont à l'écoute. Tu ne peux rien faire. Il n'y a que le peuple peut s'élever pour chasser ces apprentis de Gbagala à la tête de la Côte d'Ivoire. On va écouter Papa Laurent Gbagbo et puis je vais vous laisser. Très rapidement, Papa Laurent Gbagbo. Écoutez ici. Très rapidement. Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si Attendez, vous êtes gagné en premier tour, ce sera dû à la fraude. C'est quoi, Gabo, il a allumé Dramane avec Bédié, il les a gagnés tous. Et tous. J'ai la vidéo de Karabé ici. Mais c'était lui qui devait diriger la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quel mal, quelle humiliation. Alassane Ouattara, par exemple, monte dans le final. Notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagné en premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Description. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. Il ne faut pas les gens vont croire à son esbrouf. Papa Laurent Gbagbo, à son esbrouf. Dans le final, notamment, Alassane Ouattara, ferme ta gueule, vous les Français. Ouattara, par exemple, a dit... Gbagbo Laurent a dit aux Ivoiriens, il ne faut pas les gens vont croire à son esbrouf, que c'est un menteur. Mais par l'ignorance de ces peuples-là, on a cru à Dramane. Sinon, Papa Laurent Gbagbo nous a visé. Vous ne pouvez pas que les gens vont croire à son esbrouf. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui connaît Dramane plus que Gbagbo Laurent. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un dans le pays là qui connaît Dramane plus que Papa Laurent Gbagbo. Il n'y en a pas. Malgré il nous a signalé, on a écouté Dramane, son esbrouf là, on a écouté. Il dit Alassane Ouattara c'était un menteur. Le mot n'est pas faux, c'est ce qu'il est. Mais Dramane, viens Dramane. Quand il vient dire à un peuple qui a faim, donnez-moi 5 ans pour changer votre condition de vie. Donnez-moi 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire. Donnez-moi 5 ans pour créer les emplois pour vos enfants. Mais 15 ans au pouvoir, tu n'as pas fait. Tu es un menteur. Le peuple a le droit de se rebeller, de se révolter contre toi. Oui. Cette vidéo-là, je vais exploiter.
Cette vidéo de Papa Laurent, j'ai fait une vidéo spéciale pour montrer à le monde entier, A plus B, que tu es menteur. Donnez-moi 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire. Donnez-moi 5 ans pour changer votre condition de vie. Et donnez-moi 5 ans pour qu'un Ivoirien puisse avoir un toit. La Côte d'Ivoire était un pays riche. Ah, bâtard. 15 ans. Le monsieur, il est au pouvoir. Un musulman, il ne prie pas, il ne va pas à la mosquée, il ne fait pas Ramadan. Il boit whisky, il boit Jack Daniel, il boit Moïte, il boit tout. Chez lui, à la maison, il y a cave d'alcool. Drobon, quand je vois ces animaux là, des bâtards là, quoi, imam Henniken, hey, appelez-moi imam Champagne. Moi, il n'a jamais bu Henniken dans ma vie. Voilà, même quand j'étais dans le showbiz là, quand je faisais venir les artistes ici, là, les Matidola, les Lino Versace, les Sumbil là, à ce moment-là, je n'ai pas à faire à ça. Mais votre drama, il a la cave d'alcool chez lui à la maison. Cave d'alcool. Il dit qu'il est musulman dominant. J'ai la vidéo ici. Quand ils sont arrivés, ils ont cassé, ils ont retrouvé la cave, ils ont commencé à boire, ils étaient sous. Toi, tu es musulman, tu as la cave d'alcool chez toi. Hein? C'est la faute de nous, les ignorants là, qui t'ont suivi. Un peuple ignorant. C'est-à-dire, demain, il y a tellement eu les Ivoiriens, mais aujourd'hui, là, la vérité a éclaté. On a le droit de se révolter contre lui. Oui. Tu es venu, tu as dit 5 ans pour changer condition de vie. 15 ans, tu n'as pas changé condition de vie. Tu as transformé nos enfants en des Woubi. Côte d'Ivoire est devenu le premier pays des Bodakrouya. Le premier pays des LGBT en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. L'islam a interdit ça. Allez-y, lisez le Coran, c'est qui a écrit le Woubi là. Vraiment, il est musulman. Il dit à les jeunes du là du RDR là, d'aller Mougou, entrer. Les imams, c'est Mougou dans la mosquée. Sur Draman Ouattara, j'ai la vidéo ici. Alassane traîne, Almami Ouenyo, Nini Mistikoro. Allahu Akbar. C'est grave. Astaghfirullah. Là, il est là. C'est grave, c'est dommage. Et nous nous sommes battus pour ça là. Nous nous sommes battus à cause de ça. Hein? Le RDR, le pouvoir en place, il n'y a pas quelque chose qui est interdit sur la terre de Dieu qu'on ne fait pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce que vous voyez sur Internet là, ça c'est un goût d'eau sur Méditerranée. C'est une partie des icebergs, ce qu'on voit là. Ce qu'on ne voit pas là, ce qu'on fait dans l'hostilité d'un pays là, non. Les jours, tout sera révélé, les gens vont mourir. Ce qu'on fait dans le pays là aujourd'hui, sur ce régime là, Allah, vous ne pouvez pas imaginer. Nous, on a beaucoup de choses ici. Ce téléphone là a plus de 5000 vidéos. Il y a beaucoup de choses qu'on nous envoie, mais on ne peut pas publier. Sinon, ils vont nous bannir à jamais. Un régime de musulmans. Les gens qui se sont dit qu'ils sont musulmans, que c'est à cause de l'islam, on ne veut pas qu'ils arrivent au pouvoir. Que c'est à cause de l'islam, on ne veut pas qu'un djoula musulman soit président. On a cru à ça. Et regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Festival de Woubi. C'est-à-dire le premier grand festival de Woubi qui a réuni plus de 5000 jeunes à Abidjan. Jusqu'à dans Abidjan, la Kaka sentait. La NUS sentait. 5000 jeunes. Festival de Woubi. J'ai la vidéo ici à Abidjan. Je n'ai pas vu ça sur Babo Laurent, mon papa, bien aimé. Je n'ai pas vu ça sur Bédier. Festival de Woubi ici, Draman Ouattara. Vous voyez? Donc, peuple ivoirien, réveillez-vous. Il n'y aura pas coup d'État. Non. Là, il ne faut même pas penser que les militaires vont attraper photocopie et les militaires. Il n'y a pas un militaire qui peut faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. C'est fini. Ils sont tous à l'écoute. Le général, quand on vient les gars là, vous savez, j'ai fait une vidéo ici. Vous savez pourquoi on l'a déjà? Ah, je vais vous expliquer. Tu es au téléphone là. Dès qu'on appelle un militaire en Côte d'Ivoire, il décroche là. Il a l'écoute en même temps. Tout ce qu'il dit là, ça a enregistré. Même ses conversations intimes avec sa femme, photocopie a accès à ça. Donc les militaires, ils savent ça. Hein? Donc il n'y aura pas coup d'État. Face à une telle situation, il n'y a que le peuple ivoirien. Il n'y a que le peuple ivoirien qui peut se lever pour libérer ce pays. Je vous jure au nom de Dieu. Oh, même pas 500 000 personnes. C'est-à-dire 20 000 personnes demain. Dans la rue de Plateau, la Draman va faire 20 000 sur 30 millions. Je ne parle pas de 1 million de personnes. Hein. 20 000 personnes acceptent de se sacrifier pour libérer ce pays-là. Draman sera plus là. 20 000 personnes. Je vous jure. Au Burkina, là, ceux qui ont fait partie Blaise, voilà ça. Des jeunes. Ils n'étaient même pas 20 000 personnes. C'est eux qui ont fait partie Blaise. Au Burkina. Attendez. Le live là. Je crois qu'il y a la vidéo ici. Là. Burkina Faso. Oh my God.
J'ai dit que je ne vais pas transférer vidéo, j'ai transféré. Burkina Faso. Attendez. Vous voyez ici? Bon, vous avez vu la vidéo montrer. Ça, c'est Népal. Népal. Même dictature. Voilà ça. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Alors pour ceux qui n'ont pas réussi à temps à fuir le pays en hélicoptère, ou bien aller se cacher dans des ambulances pour pouvoir ensuite... Au moins de 24 heures. Le peuple, vous avez entendu? Le peuple. Au moins l'un des plus grands dictateurs au monde. Au Népal, vous savez pourquoi? À cause d'Internet. Le dictateur, il s'est trompé. Il a coupé Internet à cause de ça. Le palais de capitale considéré comme le bijou national est parti en couille. L'école, les universités, les collèges, on a tout brûlé, tout détruit. Au moins de 24 heures, il n'y a pas de gouvernement. C'est le peuple qui a fait ça. On dit le peuple, écoutez, peuple. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. Le citoyen et le peuple ont complètement abattu le gouvernement. Les citoyens et le peuple. Le dernier rempart, c'est le peuple qui a le pouvoir, au nom de ma mère. Il me pose la question, qu'est-ce qui justifie le silence des peuples ivoiriens face à ces apprentis de Gbaga là, ces analphabètes là, à qui nous avons pris les armes, uniquement pour qu'ils accèdent au pouvoir. Ils n'ont rien gagné comme élection. Dramane est arrivé au pouvoir par les armes. Qu'est-ce qui justifie le silence? Le peuple, les citoyens et le peuple ont dégagé Omar al-Bashir, un pouvoir de 37 ans au Soudan. Allons, s'il vous plaît. Assisez-moi. Un pouvoir de 37 ans au Soudan. Le peuple a dégagé Ben Ali en Tunisie. Parce qu'un jeune Tunisien qui avait marre a décidé de s'immoler. Il allait payer essence. Il a mis sur lui, il a mis fait. Il dit, il préfère mourir que subir une telle souffrance, une telle humiliation dans son pays. Un jeune Tunisien. Et ça a déclenché une révolution populaire. Ben Ali est tombé comme un bâtard. Oui, il est tombé. Ben Ali. On n'est pas au moins de 24 heures. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Ces analphabètes-là, ils n'ont plus de limites. Hein. Ils vont continuer. Un pays producteur de pétrole. L'un des plus grands pays producteurs de pétrole en Afrique de l'Ouest. Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Niger. On est dedans. Quand on parle de pétrole, Côte d'Ivoire est dedans. Un pays producteur de pétrole. On se lève, on dit à partir d'aujourd'hui, 1 litre d'essence et 990, on a assis là-bas. Et ils ne payent pas, hein. Ils ont des bons. Le gouvernement, ils ne payent pas. Ils ont des bons de carburant. Ils donnent à leurs petits go, leurs copines, on moule les bodas. Mais c'est de la merde. C'est la merde. Les petits filles là, tous, on moule les couilles. Les jeunes là, vous les voyez. Dans le pays des Dramane, j'ai mal. Astaghfirullah, je demande pardon au bon Dieu et au peuple ivoirien d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là, à la tête de ces grands pays, la Côte d'Ivoire. J'ai ma responsabilité là-dedans, moi. J'ai mon responsabilité là-dedans. J'ai eu participé à l'arrivée de ces babiers-là au pouvoir. Je le regrette. Oui, j'ai mal aujourd'hui. Si c'était à refaire, je n'allais pas mettre mon pied dedans. J'ai demandé 200 milliards de francs CFA pour libérer la Côte d'Ivoire. Les gens pensent que je suis un comédien. Donnez l'argent, vous allez voir. Quand on a l'argent, on peut tout faire. Face au silence des peuples ivoiriens, je ne sais pas quoi dire. Il n'y aura pas coup d'État. Excusez-moi. L'armée ne va rien faire. Personne ne va attraper photocopie. Il n'y aura pas coup d'État. Tout le monde à l'écoute là-bas. Logiciel de Jeffrey Epstein est installé là-bas. Donc c'est le peuple qui doit se lever. C'était ma petite vidéo. Soutien total à vous.
Et si ce n'est pas pays des animaux, demain ça travaille. Donc, il y a quoi, vous, peuple ivoirien, à ce qui concerne moi, Zuzu le Gangaba, je continue de vous demander pardon. De vous demander pardon. Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon ici. Tu nous avais tout dit. Vous me combattez pour un animal. Vous me combattez pour un diable que vous ne le connaissez pas. Si ces gens-là, ils arrivent au pouvoir, toi, Zouzou, tu vas mourir en exil. Tu l'as dit, Papa Laurent Gbagbo, mais on ne t'a pas écouté. On était embobiné par l'ignorance. Un peuple ignorant. Draman arrivé au pouvoir, il a tué tous leurs enfants. Les Ouattao, les Gon Koulibaly, les Ahmed Barayogo, les Ibrahim Koulibaly. On ne peut pas finir de citer, il a déjà tous leurs enfants, ils sont assis. Ils sont là encore, Draman. Je me pose la question, c'est quel peuple ça? Le gars vient vous manipuler, il arrive au pouvoir. Au lieu de créer des emplois pour vous, il vous gare. Il casse vos maisons, il casse vos commerces, il casse vos mosquées. Vous êtes là encore, Draman. Ça, c'est la malédiction, ça. Papa Laurent Gbagbo, longue vie et la santé à toi. Que Dieu met sa main sur toi. C'est-à-dire, je rêve même que tu viens prendre pouvoir là même là. Moi, oui. Que tu viens, là où tu as laissé là, que tu viens reprendre là-bas. Toute cette médiocrité va finir. Tu vas organiser des élections. Celui qui va gagner, tu vas lui remettre le pouvoir et puis tu t'assois pour donner conseil aux enfants. C'est mon rêve. Oui. Les vieux, on te demande pardon, Papa Laurent Gbagbo ici. On te demande pardon. Peuple ivoirien, moi, je vous demande pardon d'avoir participé à l'arrivée de ces... Il n'y a pas de mots, quoi. Regardez-moi, ils n'ont même pas honte. L'un des pays le plus riche au monde. On peut gouverner un pays comme ça, traiter les gens comme ça. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Personne ne va venir vous sortir de là. Si le peuple burkinabé, on puisse se débarrasser de Blaise Compaoré, un dictateur de 27 ans, un matin, ils ont commencé à 8 h, à midi, Blaise n'était plus là. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Oh my God, j'ai mal aujourd'hui. J'ai mal, très mal, de voir ces pays-là dans la main de ces animaux-là. Oh my God. S'il vous plaît, Nessan. Non, j'ai mal. Très mal. Bon. J'ai mal. Très mal. Oh, ça c'est Bangladesh. Oh my God. Oh, c'était pas prévu. C'est pourquoi? C'était pas prévu. Bon, bref, je vais vous laisser ici. Je voulais vous montrer un extrait des vidéos de Burkina là. Mais tellement, je n'avais pas... Voilà ça. Je savais que ça allait là, mais je n'étais pas préparé. Regardez. Hey, oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère. Hey, regardez. Comptez-les vous-même. Comptez-les. C'est combien de jeunes ça? C'est combien de jeunes? On n'arrive même pas à 15 jeunes. 15. On dit la nouvelle s'est répandue vite dans la ville de Ouagadougou. Le départ, ils étaient une dizaine le départ. Écoutez. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. À l'intérieur, les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié. Le bâtiment est en feu. Après 27 ans, Blaise voulait se maintenir au pouvoir. Les jeunes disent c'est blanc. Après 27 ans, ils se rendent compte, un jeune groupe de patriotes, l'Assemblée a pris fait. Mais en 2020, ils ont violé la Constitution à Côte d'Ivoire, on était assis là. Les jeunes sont assis, ils sont en train de boire Poupouna pour Kadhafi, en train de donner les bouddhas. Au lieu d'aller marcher sur l'Assemblée nationale, personne n'a bougé à Abidjan, j'ai eu mal. Voilà ça. Ils vont réveiller-vous. Personne ne va venir vous faire sortir dans cette situation. Personne. Si vous avez 200 milliards de francs CFA, donnez-moi. Il est venu libérer le pays là. Moi, je sais comment ça se fait. Je sais comment Draman a fait pour arriver au pouvoir. Coup d'état de 1999, là, je sais comment Draman a fait. Moi, Zouzou le Gangaba, je suis convaincu que quand on a l'argent, on peut tout faire. Avec l'argent, on peut tout faire. Donnez-moi 200 milliards ou levez-vous. Oh, vous attaquez fonction d'envoi des cadeaux. Oh my God. Laissez-moi tranquille. Fonction d'envoi des cadeaux, moi, je n'ai rien à foutre à ça. Regardez. Nous les étudiants, on souffre, la population burkinabé souffre. Voilà pourquoi on s'est mobilisé aujourd'hui pour dire non au pouvoir, pour dire non à cette dictature. Cela faisait des mois que la tension monte. Nous les étudiants, nous les jeunes, on s'est mobilisé pour dire non à cette dictature. Blaise va tuer tout le monde aujourd'hui. Il a dit, on va tous mourir aujourd'hui. Mais bas bien de Blaise, il ne peut pas tuer tout le monde. Il est parti, écoutez. Aux côtés de l'opposition et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée contre la réforme constitutionnelle.
Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu. C'est toujours comme ça. Des pays qui sont dirigés par des animaux, l'armée ouvre le feu contre sa propre jeunesse. L'animal, il est au pouvoir, le bâtard. Il ordonne à ces analphabètes, la soi-disant l'armée, de tirer sur sa propre jeunesse. Ça se passe en Afrique. Wallahi billahi. C'est des maudits. Comment un président, un être humain peut ordonner de tirer sur ta propre jeunesse? Il faut comprendre que tu es un animal. Donc Blaise ordonne, l'armée ouvre le feu. Mais regardez, vous allez comprendre. Regardez. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui s'utilisent. Voici. Des balles réelles, voici. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'il s'en vienne, qu'il s'en aille, qu'il nous verra sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. Après Blaise. C'est désormais... Ce petit qui criait là, vous le donnez combien d'années? Le petit là, s'il a trop 15 ans. Mais à bas Blaise, il est prêt, il allait mourir. Il est prêt à mourir pour libérer ses parents. Et voilà ce que je demande au peuple ivoirien, à la jeunesse. Le petit là, vous lui donnez combien d'années? Il a 15 ans. Moi, je lui donne 15 ans. Blaise, c'est fini. À bas Blaise, on va mourir. Il a couru pour aller rejoindre des manifestations. Et on l'a tiré sur lui. Il est mort, mais il a libéré son pays. Sans cette révolution, la Burkina n'allait pas connu capitaine Ibrahim Traoré. Jamais. Nous, on a un sauveur qui veut venir sauver la Côte d'Ivoire. Vous le connaissez. Mais tant que ces animaux-là sont là, la Côte d'Ivoire ne sera pas sauvée. Il faut que le peuple s'élève. Si le peuple burkinabé, on l'a fait. Mes parents de Burkina, le peuple, le pays, les hommes intègres. Une dictature de 27 ans. Un petit matin, ils se sont débarrassés. Un groupe de jeunes d'étudiants. Oui, regardez. La démission de Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Cela ne suffira pas, la révolution. C'est blanc. L'animal Blaise Compaoré va bien venir s'arrêter. Il dit, je vous ai compris. La jeunesse, j'ai compris votre inspiration. Il a retiré les réformes constitutionnelles. Il a dissous le gouvernement. On dit c'est blanc. Et tu dois partir. Burkina, c'est pas pour ton papa. Voici un peu plus digne. Un peu plus conscient. Après 27 ans de silence, peuple ivoirien, réveillez-vous. Personne ne va venir vous sauver. Blaise a reculé. Il a retiré les réformes constitutionnelles. Il a dissous l'Assemblée nationale. Il a dissous le gouvernement. Non, c'est fini. La révolution doit continuer. Ton bas-biais doit quitter ici. Burkina, c'est pas pour ton bas-biais de papa ni ta maman. Il faut partir. Surveille. Est désormais en marche. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix. Il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. Dans les rues de la capitale, c'est le... Il est parti, l'animal, ça c'est pas ton problème. Le tragédie là, c'est toi qui as créé. J'ai décidé de démissionner, j'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie qui courait mon pays. Bah, bien là, on dit il faut quitter. Tragédie là, c'est toi qui as créé. Tu pensais que Burkina c'est pour ton papa? Aujourd'hui c'est fini. Parti de Blaise même, on n'entend plus parler. C'est le peuple qui a fait ça. C'est pas l'armée, c'est pas coup d'état. Après 27 ans, le peuple dit c'est fini. Draman, tu vas tuer tout le monde, sinon tu vas partir. Moi, je connais Draman Ouattara. Draman ne peut même pas résister face à 2 jours de manifestations de foule en Côte d'Ivoire. Il va tirer, mais il va partir. Parce que c'est la méthode de tous les animaux qui sont à la tête de nos États en Afrique. Il ordonne à l'armée de tirer sur leur propre jeunesse, des bas-biais des animaux. Comment on peut ordonner à des militaires de tirer à balles réelles sur le citoyen? Il n'y a que ces animaux de l'Afrique là qui le font encore en 2026 là. Oui, oui. Draman va tirer. Il va dire mais il va partir. Oui, oui, oui. Moi je connais Ouattara. Il ne peut pas résister. Une manifestation de une semaine, même pas une semaine. Babou a fait un meeting à Yopougon là. Après le meeting, on ne devait pas rentrer à la maison. Mais moi je me suis posé la question pourquoi la foule est rentrée. Draman ne peut pas tuer tout le monde, non. Ils vont tirer gaz lacrymogène.
On continue la manifestation. On met feu de tout ce qui bouge. De matin jusqu'à le soir, Abidjan est en fait, Dramane va partir. Qu'est-ce qui nous empêche? Il y a quoi vous? Moi, tout ce que je peux faire, c'est ça. Il n'y aura pas coup d'État, non. Aucun militaire va attraper photocopie pour vous ici. Non, Dramane n'est plus là, c'est photocopie qui dirige. Aucun militaire va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, oubliez ça. Ils sont tous à l'écoute, ils sont tous sur la surveillance. Voilà, le destin de ce pays est dans votre main. L'avenir de ce pays est dans votre main. C'est pas possible. On peut niquer un peu plus jusqu'à... C'est-à-dire, le peuple ivoirien accepte. Vous êtes assis là, vous allez accepter que ces apprentis de Bagala vous niquent jusqu'à où? Jusqu'à quand? C'était ma petite vidéo. J'avais dit qu'entre vous et Dramane, là, je ne parle plus dedans. Si Dramane veut, il n'a qu'à faire carburant 1 litre à 5 000 francs CFA, il dit, il ne parle pas dedans. Mais quand je m'assois, je regarde que moi, je suis l'un des analphabètes, des apprentis de Baga qui a participé à l'arrivée de ces gens-là, je me sens dans l'obligation de parler. Et ensuite, quand je regarde les conditions de vie de mes parents dans le pays-là, je suis obligé parfois de parler dedans. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la chute de ces régimes violents, barbares. Et le reste là, ça est dans la main des peuples ivoiriens. Merci beaucoup. Alassane Dramane Ouattara, tu es arrivé au pouvoir grâce à ta rébellion armée financée par toi. Mythomane avec des promesses à nous.